Hola les amis, qu'est-ce que bienvenue à Ibiza. Je suis arrivée ce matin très tôt, j'avais mon vol à 6h30 à Barcelone, donc le réveil a été assez dur. Et en arrivant à Ibiza, j'ai récupéré ma voiture de location. Et franchement, je m'attendais pas à un truc aussi immense. J'avais demandé une petite voiture style Clio. Et en fait, j'ai une Renault, je sais pas quel modèle c'est, mais elle est vraiment tout confort. Il y a la clim, bien sûr. Bref, c'est beaucoup trop grand pour moi. Mais c'est ce qu'ils avaient de plus petit. Donc, ça fera l'affaire et c'est très bien. Écoutez, pour ces 3 jours. C'est la première fois que je loue une voiture. Dans les vlogs précédents que vous avez vus sur ma chaîne YouTube, vous avez pu découvrir donc Ibiza en bus. C'était en mode petit budget, mais ça me permettait de voir pas mal de choses déjà, mais pas tout. Et là, je me suis offert ce petit plaisir de louer une voiture parce que j'ai trouvé un billet d'avion aller-retour depuis Barcelone à 38 €. 38 € l'aller-retour. La location de la voiture m'a coûté pour les 3 jours complets 175 €. Alors je sais pas si c'est cher ou si c'est pas cher parce que je crois que c'est la première fois que je loue une voiture en voyage. En fait, ouais, ça doit être la première fois. Mais donc voilà, ça compense un peu, on va dire, le prix du billet d'avion. Je reste dans un Airbnb super sympa, le même que l'année dernière, chez une dame qui est brésilienne, qui est super sympa. Elle est en plein centre du centre-ville d'Ibiza, donc Eivissa, la capitale. Et je me suis concocté, bien sûr, un petit programme très sympa. Donc là, je viens d'arriver à Santa Eulalia del Rio. Donc c'est une ville que j'avais pas faite les dernières fois. Il y aura des bonnes adresses brunch, évidemment. J'ai repéré déjà des bonnes adresses. Ensuite, je vais aller voir une petite église toute blanche qui est dans le coin, qui a l'air très très jolie. Je vais aller voir également une grande brocante de plus de 6000 m², ça s'appelle Sluis. C'est juste avant d'arriver à Santa Gertrudis, qui est un petit village que je vous avais montré dans le dernier vlog sur Ibiza, qui est super mignon, donc j'ai très envie d'y retourner. Et puis demain, j'ai prévu d'aller à Las Dalias, donc le marché hippie de Las Dalias, que j'avais pas encore fait, et c'est un incontournable, donc il faut que j'y aille et que je vous montre ça. Et voilà, je vous donne rendez-vous demain pour le programme du jour. Moi je suis en mode vraiment nature, Ibiza, les villes, les petits villages sympas et les marchés hippies, mais alors pas du tout boîte de nuit. Si vous cherchez des bonnes adresses pour le soir, pour les bars ou les boîtes de nuit, les clubs, c'est pas à Bibi qu'il faut demander. Moi je me couche tôt le soir, mais par contre la journée, moi je suis quand même assez active. Bon allez, on va aller bruncher chez Capriccio Ibiza. C'est juste à côté de la plage. Et voilà, je vous dis à tout de suite.
ça c'était Sluiz, sur la route entre Santa Gertrudis et Ibiza la capitale. Donc c'est un grand concept store très kitsch, très coloré, de 6000 mètres carrés. Donc il y a plein de choses, il y a de la déco, il y a de la vaisselle, des fringues, des jouets, il y a même des crucifix. Enfin ils ont vraiment peur de rien. C'est super kitsch, c'est original, ça vaut le coup vraiment, c'est à voir. Sluiz. Simple, mais ouais, j'adore la déco et c'est chaleureux. J'ai ma salle de bain et puis c'est assez calme. Je suis pas loin du centre-ville. Je suis à 5 minutes à pied du centre-ville. Hola, ¿qué tal? Alors je viens de prendre le petit déjeuner chez Bar Anita. C'est un endroit qui est hyper connu sur l'île, fréquenté par les touristes mais également par les locaux. J'ai vu beaucoup de gens du coin, donc c'est bon signe. Et c'était pas cher, j'ai payé 7,80 pour un grand café con leche et mon petit déjeuner. Donc voilà, maintenant je vais reprendre la voiture, je vais aller faire un tour à Las Dalias, donc le grand marché hippie d'Ibiza. Je vous recommande de réserver votre place de parking en ligne. Donc sur le site de Las Dalias, c'est 2,50 € et si vous arrivez sans réservation, c'est 3,50 €. Ensuite, je reprends ma voiture à nouveau et je vais faire les Calas, toutes les petites plages qui sont à l'ouest de Ibiza, donc Cala Conta, Calabassa que j'avais déjà fait l'année dernière. Et là, je vais descendre un petit peu plus dans le sud et faire d'autres calanques. Donc j'ai une petite liste de petites plages sympas à faire et voilà le programme de la journée. À tout de suite.
j'ai craqué pour les illustrations, les petits magnets et une broche. C'est une italienne qui fait ça et franchement c'est trop joli. Ouais. Très mignon. Alors je vous montre juste la voiture. Non mais moi je kiffe, j'ai pas ça à Barcelone, j'ai une vieille voiture toute pourrie. Là j'ai la place pour mettre mes petites boissons. Je viens de m'arrêter dans un petit supermarché le long de la route et j'ai pris des cookies bio, des fruits voilà, qui sont dans mon sac là. Et je vais à Calabassa faire un petit peu de plage et pique-niquer là-bas. Je viens de me garer à la Calabassa et là vous n'avez pas le choix, le parking c'est 5 € et vraiment pas moyen de se garer à l'arrache ailleurs qu'au parking officiel, mais il y a une boisson qui est inclue dans le petit bar juste à l'entrée de la plage et c'est vraiment une superbe crique, donc voilà, c'est 5 €, mais tant pis. Bon, vous connaissez l'émission Les routes de l'impossible. Bah, je vais les appeler, je vais leur dire de venir ici à Ibiza Escodolar, une petite calanque qui a l'air bien mignonne. Mais par contre j'ai fait demi-tour parce que là je vais vous montrer, je me suis dit non c'est impossible. Enfin c'est pas impossible, mais moi franchement avec la voiture de location je me vois pas descendre ce chemin tout cabossé. Donc je me suis garée un peu plus haut et j'ai vu que c'était à 5-10 minutes à pied, donc ça va quoi. Je préfère être tranquille, garer la voiture et marcher un petit peu parce que là j'aurais pu descendre mais remonter, je vais vous montrer. Oh
Voilà les amis, qu'est-ce que aujourd'hui on va faire de l'agrotourisme. Je vais commencer avec Terra Masia, donc c'est une ferme organique farm Ibiza, donc on est vraiment au plein cœur de la campagne de l'île, donc c'est cool, c'est vraiment Ibiza authentique, c'est ce que je voulais voir. Et ensuite j'ai réservé pour manger chez Aubergine Ibiza à 13 h, donc c'est pareil, on mange dans les champs, donc c'est vraiment un concept que j'aime bien, de la ferme ou de la terre à la cuisine, et donc on va aller voir ça. En plus il fait super beau, donc j'ai vraiment hâte. À tout de suite. Oula, oula. Ah ben elles sont pas farouches les poules, hein. C'est pas les poules de chez mes parents. Dès que tu les approches, elles s'en vont. Ça c'est les poules d'Ibiza, elles ont l'habitude d'avoir du public.
j'espère que ce petit vlog sur Ibiza vous a plu. Moi je vais rentrer à Barcelone ce soir, j'ai passé un excellent séjour. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me suivre pour voir d'autres vidéos sur les Baléares, sur Barcelone, la Catalogne. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao.